Salut les pirates! Bon samedi, alors c'est samedi de Pâques promo, hein, vous savez aujourd'hui, Pâques promo, alors je me suis fait avoir la dernière fois, je me ferai pas avoir deux fois, il y aura que 30 packs, que 30 packs pour 129 €, vous choisissez deux grosses formations et une formation express, hein, deux grosses formations et une formation express pour 129 €. Ouais, mais j'en fais que 30 parce que bon, tant pis pour moi la dernière fois. Donc 129 €, 30 packs, deux grosses formations et une formation express. À propos de formation express, ce week-end vous allez vous régaler avec la formation express. Quels sont les sujets que l'on peut aborder avec son conjoint en crise, quels sont ceux qui marchent et qu'est-ce que nous disent les neurosciences là-dessus. Vous allez vous régaler. Donc formation express, hein, vous savez que c'est 45 minutes de formation et 29,90 € évidemment. Ah, les deux dernières formations express sur l'inconscient, les deux formations express sur les sujets abordés et la dernière de cette semaine sur l'inconscient, comment modifier son inconscient celui de son conjoint, ne font pas partie du pack promo évidemment, hein, puisque c'est les dernières formations sorties. Après vous choisissez celle que vous voulez, mais il n'y en a que 30. Voilà, c'est comme ça. Allez, aujourd'hui on va savoir pourquoi il y a des personnes qui divorcent. Et j'ai eu un pirate qui m'a envoyé l'adresse d'un groupe Facebook de personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas la chance d'être des pirates et qui galèrent. Donc j'ai décidé de voir comment ils fonctionnent, de vous lire des choses, hein, pour qu'ensemble on puisse comprendre pourquoi vous ça fonctionne et pourquoi il y a des personnes qui divorcent parce qu'ils n'ont pas forcément compris peut-être ce qu'il faut faire. On va vérifier ça ensemble, on va se régaler. Pour les coachings des vrais pirates, hein, c'est à la fin de cette vidéo, et je vous tirerai au sort en commentaire et on regardera ensemble parmi les centaines de commentaires que vous me mettez. J'essaierai de tirer un commentaire au sort et de les couvrir en même temps que vous. Pareil pour le groupe des divorcés qui n'ont pas réussi de Facebook. On va le découvrir à l'amour. Alors bonsoir. Alors je vous dis, comme ce n'est pas un groupe de pirates, peu importe qui a dit ça, comme c'est un groupe privé apparemment, je ne vais pas citer les noms. Alors c'est quoi l'amour? C'est quoi les sentiments? Mon mari m'a dit il y a quelques jours, vous avez les pirates, vous avez un indice? Mon mari m'a dit il y a quelques jours qu'il n'avait plus de sentiments pour moi. Ils sont pénibles, ces cris, ils disent tous les mêmes choses. Il me met devant le fait accompli, sans concession possible. C'est fini, je t'aime plus, je ne reviendrai plus. Sans deuxième chance, c'est fini, pas de deuxième chance. Je dois subir la situation alors que je l'aime, je suis perdu et meurtri. J'ai trop mal. Bon, vous voyez que cette personne, malheureusement, ne voit aucune solution, elle n'a pas compris ce qui se passe. Alors bon, on n'a pas assez d'éléments, évidemment, pour savoir si ces personnes sont ensemble depuis longtemps, pas longtemps. Quand on dit mon mari, etc., il y a quand même des petits indices qui pourraient nous faire dire que... Bon, à suivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est les commentaires. Allez, on va commencer par celui-là. On va commencer par le premier. Il confond, alors ça c'est juste le sexe, c'est un homme qui dit ça, Anne, peut-être pas, je sais pas, prénom mixte. Il confond sentiment et amour, le sentiment fluctue, c'est normal. Ouais, ça c'est bon. Ça, je valide. Validation de Bruno. Oui, les sentiments ils fluctuent en fonction notamment de l'humeur. Hein, si vous êtes de bonne humeur, vous pensez que peut-être vous allez aimer la personne, et que si vous n'êtes pas de bonne humeur, vous vous prenez des branches dans la tronche, mais c'est pas grave. Le capitaine, il vous kiffe. Il continue à avancer. Hop. Juste à côté, il y a mon chien qui fait la fête. Dans l'eau, c'est normal. Aïe. Oh là là. Là, c'est l'aventure. Hein. C'est bon. On est passé. Chut, faut pas le dire. On est passé sous les branches. Nicole dit... Ah mince, j'ai dit le prénom. Bon, c'est pas très grave. Il doit avoir une raison. Il faut savoir laisser les gens qui aiment partir. Ah, peut-être une psy. Qui veulent partir. Je veux partir, je t'aime plus. Donc vous voyez, quand on ne connaît pas les raisons, les ressources, etc., eh bien on peut aller sur des choses qui font mal et dire laisse partir, il t'aime plus, alors que peut-être hein, c'est juste une crise passagère. Voilà, à propos de crise passagère, tiens, on va se faire plaisir ce matin. Moi j'ai les pieds mouillés, mais non, c'est pas grave. Je suis en ouf, j'ai les pieds mouillés. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous faire des belles images? Hop, allez, on continue. Alors Benoît, arrête Bruno de dire les prénoms, c'est pas des pirates. Bon, je comprends votre souffrance, je suis passé
par là, juste avant Noël, sans aucune expression de sa part, après 9 ans et 2 filles merveilleuses de 7 et 5 ans. Je retrouve souvent ça, vers 5 ans, entre 3 et 5 ans, quand les enfants sont un peu autonomes, surtout les femmes, je ne sais pas pourquoi, c'est juste une observation, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, peut-être ont besoin de faire le deuil de leur rôle de jeunes femmes qui finalement, ou peut-être elles imaginent qu'elles ne pourront pas mettre un nouvel enfant au monde, j'en sais rien, mais ça arrive souvent. Je n'ai plus de sentiments pour toi, ça ne reviendra pas, ce n'est pas possible. Vous voyez qu'il n'y a pas que vous les pirates, hein, dans toutes les situations, les personnes disent la même chose. Malgré que tout se passait bien, elle m'a considéré finalement que comme un colocataire qu'elle appréciait. Elle ne m'a laissé aucune chance. Finalement, le jour où elle a quitté la maison, c'était pour emménager avec son nouveau mec rencontré sur Internet. Hein, ça vous rappelle rien? Ben oui, ça vous rappelle toutes les mêmes histoires. Donc vous voyez que ces personnes ont malheureusement, malheureusement non, peut-être qu'ils l'ont choisi divorcé, mais apparemment ils ne le voulaient pas. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je revis de plus en plus chaque jour, mais ce qu'elle a cassé à moi ne s'en remettra jamais. Je vous souhaite de bon courage dans cette épreuve. Donc merci Benoît, j'ai dit son prénom. Hein, vous voyez que si on ne fait pas ce qu'il faut pour retrouver son conjoint, eh bien ça mord les doigts. Hein, pauvre Benoît n'a pas eu la chance de devenir un pirate et vous voyez qu'il en souffre encore. Evelyne, arrête, donc il répond à Benoît. Votre histoire ressemble à la mienne. Il est parti une semaine avant Noël, après 19 ans ensemble. Ça ressemble à Crisounette. Et 3 enfants, plus de sentiments. D'après lui, il a dit que. Il m'a dit qu'il retournait chez ses parents. Et en fait, il a aménagé chez sa collègue avec qui il me trompait depuis au moins 6 mois. Je vous souhaite de réussir à avancer. Courage. Donc vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Hein, je suis en crise. Je rencontre un petit chou à mon travail ou au club de gym ou un ex qui revient de l'enfance. Je crois que c'est parce que je suis en lune de miel, je crois que qu'il faut que je vive ensemble. Sentiment d'urgence, je bouscule tout. La personne qui n'est pas en crise commet des interdits et je vais aménager avec pansement. Évidemment, quelques temps après, ça finit par exploser, évidemment. Mais c'est trop tard, c'est beaucoup plus compliqué, à moins que vous soyez un pirate, pour récupérer la situation. Vous vous rendez compte la chance que vous avez quand vous voyez ce genre de commentaires. Donc Benoît répond à Evelyne, ça c'est vraiment horrible, mais c'est ce qu'il arrive lorsqu'on est trop gentil, malheureusement. Vous voyez, le mot trop gentil, vous savez que ce n'est pas un terme que l'on emploie chez les pirates, et vous voyez que Benoît, le pauvre, n'a pas trouvé la bonne solution. Après, j'ai reporté tout l'amour que j'avais pour elle sur mes filles, aïe, et ça nous a encore plus rapprochés, elles savent bien me le rendre. C'est pas bon le transfert d'amour. Et suffit à me combler de bonheur car je ne suis pas prêt à refaire confiance à une femme. Vous voyez, alors que si Benoît avait eu la chance d'être un pirate, eh bien il aurait su comment ne pas envenimer la situation et probablement que madame n'aurait pas n'aurait pas brûlé les vaisseaux et que ce serait plus facile aujourd'hui. Une dame, pardon, idem, et il a rencontré quelqu'un, je vous comprends tellement. Ça c'est un retour ça doit être un choc, mais tu as dû voir venir cette situation. Alors Serena, Bruno, on se calme. Pareil au bout de 9 ans, vous voyez c'est pareil, chaque me dit pareil. Qu'est-ce que la chance d'être pirate. Au bout de 9 ans, 2 enfants, il m'a dit ne plus m'aimer sans aucune raison et je ne l'ai pas vu venir. Au final il me trompait avec son ex. Voilà, nous y voilà. Moi j'ai un cœur d'artichaut, mais quand on me blesse, je deviens un cœur de pierre. Oui, alors ça, ça c'est un moyen de défense, comme un autre, on peut pas lui en vouloir. Donc il y a eu un cône de pierre, donc je n'ai plus de sentiments. Oui, ça fait souffrir. Pascal, cette fois je le dis exprès, c'est bon. Je suis exactement dans la même situation. Soyez forte et courageuse car vous faites face à une situation d'impuissance. Non.
quand on a la méthode, on ne fait pas une situation d'impuissance, on sait ce qu'il y a à faire. Alors évidemment, c'est embêtant, c'est chiant, c'est long, etc. Mais on sait ce qu'il y a à faire. Et vous voyez qu'il n'y a aucun résultat quand on ne fait pas ce qu'il faut, ils sont tous partis. Et quand vous regardez les commentaires des pirates, les résultats, etc., vous pouvez avoir cet espoir de faire ce qu'il faut. Enfin, si vous faites ce qu'il faut, vous voyez que vous arrivez à renverser la situation, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous comprenez pourquoi il y a autant de divorces. C'est pas que les couples ne s'entendent pas, mais c'est qu'on ne sait pas gérer la crise. J'aimerais réellement vous aider, mais je n'ai pas de solution miracle. Ah non, il n'y a pas de solution miracle. En revanche, il y a un travail à faire sur soi. Vous connaissez, hein, vous laissez un peu la personne quand elle est down avec un contact moelleux, vous bossez sur vous pendant ce temps-là, vous profitez des moments en up pour avoir des bonnes conversations, comme aujourd'hui dans la formation express qui sort aujourd'hui, c'est quel sujet aborder avec votre conjoint en crise. Vous voyez qu'ils ne se posent même pas ces questions. Ils n'ont pas cette idée-là, ils se sentent impuissants, et l'impuissance, ça fait stresser. C'est vraiment très, très pénible. C'est pareil pour moi, dit Véronique. Hélène, bon courage à vous, j'ai eu la même excuse de la part de mon mari pour découvrir très rapidement qu'il me quittait pour une énième maîtresse. 15 ans de relation, 11 de mariage, 2 magnifiques puces et une vie de couple trahi et trompé depuis. Voilà. Il connaît bien le champ, je le donne toujours, un menteur pathologique, manipulateur. Pas loin du pervers narcissique, qui a raison de mon amour, pour qui tant son réel visage est laid. Donc vous voyez que Hélène souffre encore, la route est longue, mais on avance chacun à son rythme. Voilà. Qu'est-ce que l'amour, Pascal ? L'amour est la construction intelligente de 2 personnes sages qui décident d'être amis, compagnons, complices, camarades et bons amants, malgré les problèmes qui ne manquent pas, choisissent chaque matin à marcher ensemble tout au long de la vie. Eh bien, bravo Pascal, ça c'est du pirate. Oui, ça c'est la phase 4 du couple, Pascal, hein. Mais il faut effectivement comprendre comment tout ça fonctionne, sinon on peut croire qu'effectivement, comme on a vu sur les commentaires précédents, je t'aime plus, c'est fini, je ne reviendrai pas, je mets la propulsion. Parce que vous voyez que les personnes qui mettent les commentaires, ils ne disent pas qu'ils ont fait la propulsion. On s'en doute, hein, pour que ça se passe aussi vite. Donc ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils faisaient la propulsion, probablement, évidemment. Donc ne me faites pas de propulsion. Tout pareil, dit Estelle. C'est vrai que c'est un peu court, surtout sans possibilité de discuter. Non, mais il ne faut pas discuter à ce moment-là. Il faut laisser passer. Demandez-lui si vous pouvez en discuter tranquillement. Ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Jean-François, j'ai vécu la même chose l'an passé. Ça donne rien d'obliger la personne à nous aimer s'ils ont décidé, même si nous n'avons rien fait pour l'amour. C'est aussi laisser passer, laisser vivre autre chose comme elle entend. Vous voyez, quand la personne est perdue, oui, évidemment qu'on ne met pas de propulsion. Oui, évidemment qu'on n'attache pas la personne au radiateur. Mais voilà, si c'est juste une crise existentielle, hein, si on sait la gérer, c'est pas la fin du couple. C'est juste un point de passage. Hein, ouais, vous savez. C'est difficile, on est déboussolé, vous verrez. La vie est belle un jour, vous rencontrerez une personne faite pour vous. Ne lui courez pas après. Ça va sûrement revenir de toute façon. Oui, si on ne fait rien, si on fait un silence radio et si on va voir quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça va revenir. Smile. Bonjour, pareil, pour moi maintenant 1 an, monsieur m'annonçait ne plus avoir de sentiments après 12 ans de mariage, 3 enfants. Ceci pour moi une dure nouvelle. J'ai commencé à chercher et j'ai trouvé qu'il me trompait. Apparemment, c'est leur technique de trompeur. Bon courage à vous. Bon, allez, on va arrêter là. Vous voyez que toutes les histoires sont exactement les mêmes. Malheureusement, sur Facebook, ils ne connaissent pas la méthode, la piraterie. Et c'est pour ça que vous voyez que presque 100% des personnes, si on ne connaît pas comment ça fonctionne, eh bien, le couple est terminé. Heureusement, mes pirates, que vous êtes dans cette team, dans cette famille, que vous avez les formations, que vous avez les coachings, que vous avez la team qui vous soutient avec des bons conseils. Hein, c'est pas les mauvais conseils, là, laisse tomber, ça va revenir. Ou mets-le dehors. Vous me régalez. Allez, quelques mèmes maintenant, c'est-à-dire vous savez que comme vous êtes une super team, une super famille, vous m'envoyez sur WhatsApp des choses rigolotes, des choses intelligentes, et je vous les mets sur Telegram. Vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal, et vous avez de la ressource, hein, toute la journée, je vous mets la ressource que vous m'envoyez, et avec ces ressources-là, on se régale, et on progresse ensemble. Alors, si vous suspendez des CD sur un cerisier, alors les CD sur un cerisier, c'est pour chasser les prédateurs de cerises. Si vous suspendez des CD sur un cerisier, évitez la compagnie créole, ça fait rire les oiseaux.
Excellent. Ah ben ça, vous pouvez l'utiliser en disant, oh là, alors si vous prenez la formation express, vous comprendrez, vous mettrez ça dans la bouche d'une personne connue ou que vous connaissez tous les deux, et qui a dit, bah, il a eu un problème avec son cerisier. Pourtant, il s'est fait dévaster son cerisier. Pourtant, il avait mis des CD. Ah bon, et ça marche comment, hein? Mais ça n'a pas marché parce qu'il avait mis des CD de la compagnie créole. Ah bon, et pourquoi? Bah parce qu'il avait mis des CD de Ça fait rire les oiseaux. Bon, voilà, c'est un genre de choses qui est léger, hein. Voilà, ça vous évite de parler il y a 10 ans, tu m'as dit ça. Alors c'est Monsieur Macron dans un restaurant, il dit une part de tarte, Monsieur le Président, et il répond merci, j'ai déjà donné, hein, voilà, bon, si vous déjeunez avec une tarte ou dînez avec une tarte, vous dites hop hop hop, là, je suis pas Monsieur Macron, voilà, quelque chose comme ça. Il y a un bouquin qui s'appelle Maîtriser ses émotions pour les nuls et qui est déchiré, piétiné au sol. Donc ça vous pouvez l'utiliser aussi. J'ai lu un super bouquin, hein, Maîtriser ses émotions pour les nuls, ça marche. Ah ouais, quand j'ai déchiré ça allait mieux. Alors ça c'est rigolo, je te suis, tu me suis. Donc il y a un homme qui poursuit une femme, et de l'autre côté il y a marqué je te suis, tu me suis, et c'est la femme qui poursuit l'homme, mais elle est enceinte. Donc elle s'est fait mettre enceinte par quelqu'un d'autre, et elle veut retourner avec son Jules certainement. Voilà. Donc je vous mets sur Telegram des trucs que vous pouvez utiliser également, hein, pour comment dirais-je, pour rire. Alors il y en a un dernier, hein, il y a un homme qui est devant son ordinateur en caleçon et pas très propre, et qui a marqué ses salariés qui ne veulent pas revenir en présentiel, hein, puisque ça, vous voyez, vous pouvez prendre ce coin d'actualité, les salariés qui ne veulent pas revenir en présentiel et qui disent il va falloir reprendre des douches. Donc ça, vous pouvez dire ah, j'hésite à revenir au boulot, ou j'ai rencontré Kevin qui m'a dit qu'il n'arrivait pas à revenir au boulot. Ah bon, pourquoi? Il y a trop de monde, la peur du Covid? Non, il a pas envie de prendre de douche. Vous voyez, c'est ce genre de choses légères, hein, ouais, je vous en donne plein, il y en a des milliers, hein, je découvre en même temps les mêmes que vous m'envoyez, et on peut essayer de trouver, quand vous avez compris le système, vous le mettez dans la bouche, ou la vôtre, si c'est plausible, ou de quelqu'un d'autre, qui est connu de votre conjoint, et ça fait un sujet léger à aborder. Allez, je vais répondre à un ou deux commentaires, et on va voir comment répondent les pirates par rapport au groupe qu'on a vu tout à l'heure. Et pendant ce temps, je vous laisse aller peut-être profiter des 30 packs de formation, les deux grosses formations, une formation express. Hein. Mais il n'y en a que 30. Hein. Et au pire, alors attendez, il n'y en a que 30. Et ça, je ne l'ai pas dit, c'est jusqu'à lundi midi maximum. Il n'y en a que 30, c'est que jusqu'à lundi midi maximum. Bruno, il faut que tu dises tout, hein, sinon on n'arrive pas. Allez, on y va. Dompteur de criseuse. J'ai dit que je voulais divorcer par consentement mutuel. Ah, bon, si vous voulez divorcer, allez-y, il n'y a pas de souci. Hein, le divorce est toléré en France, c'est pas un délit. Mais que je ne me sentais pas d'appeler, elle m'a dit moi non plus, et qu'il se fallait se laisser du temps. Vous voyez que votre conjoint en crise veut divorcer, mais si vous n'avez pas de propulsion, si vous ne faites pas la place. J'avais un coaching cette semaine qui me disait j'étais tellement énervé parce que quand j'ai appris que ma conjointe avait un pansement, que je lui ai dit on divorce, et j'ai appelé moi-même l'avocat, et elle me dit non, c'est trop tôt, etc. Et il a lancé la procédure. Alors évidemment, j'ai donné les moyens d'arrêter la procédure, en tout cas de la ralentir, mais vous voyez qu'on peut faire des bêtises. Elle m'a dit qu'il fallait laisser du temps, bref, c'est usant de chez usant. Oui, vous voyez que la personne ne veut pas divorcer, évidemment, hein, que c'est juste un inconfort passager. Mais dans l'idée, le paradis, ce serait qu'on se sépare 6 mois, chacun fait des expériences de vie, et finalement on se retrouve, lol. Ah oui, c'est celle qui le dit. Oui, on invente des trucs improbables, comme une semaine à la maison, une semaine pas à la maison, enfin des trucs improbables qui ne marchent pas, évidemment. Donc LOL et bon XD. Bon, j'essaye de me remettre en mode pirate, un jour à la fois. La fatigue joue énormément sur le moral, je trouve, c'est vrai. Hein, donc c'est pour ça qu'il vous faut faire du sport, de la neurohypnose, vous faire vos formations, écrire en commentaire, vous faire soutenir. Alors, quels sont les conseils des pirates? On va les découvrir ensemble, et on va voir la différence, s'il y en a en tout cas, avec le groupe Facebook. Neigeline dit mais pourquoi tu veux divorcer? Point d'interrogation. Et en fait, pour 2 raisons, dit Dompteur, c'est que je ne sais pas si madame sera aussi conciliante dans un an, ou quand notre homme sera parti de sa vie. Elle vous a dit, Dompteur, qu'elle ne veut pas divorcer, qu'il faut se laisser du temps. Et ensuite, parce que je dis que ça pourrait agir comme un électrochoc. Non, ça ne marche pas non plus. Alors ça, Dompteur, c'est plutôt les femmes qui ont ça. Je le mets dehors pour que ça fasse un électrochoc. Non, ça ne marche pas comme ça.
c'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. Si vous arrivez effectivement à, si vous voulez y arriver, ben l'électrochoc, il va pas fonctionner, Neigeline, dompteur, pardon. Donc voilà, c'était plus par dépit que par choix, mais quand je vois le bordel que c'est, je vais m'abstenir la prochaine fois et continuer de faire un jour à la fois. Et ça, c'est vraiment excellent. Si vous arrivez à faire ça, il y a des chances que vous puissiez récupérer votre conjoint. Mais vous voyez que dompteur de criseuse qui n'était pas prêt au départ, ensuite a fait boiter son couple. Mais comme dompteur de criseuse est un pirate et que ça se passe bien, ben, il y a des chances que ça puisse s'améliorer. Alors effectivement, on voit que certainement criseuse voudrait bien tenter quelque chose avec Passement, enfin vivre une relation avec Passement pendant 6 mois, sachant que elle sait déjà, dans son inconscient, comme dans la formation de mercredi, que ça ne marchera pas. Et effectivement, vous voyez que dompteur de criseuse, que lorsqu'on prend une décision, on prend une décision pour le long terme et pas pour le court terme. Donc si vous avez dit, parce que vous étiez stressé d'accepter le consentement mutuel, elle n'était même pas d'accord, donc vous voyez que c'était juste quelque chose à ne pas faire. Alors que dit Patricia? Non, le paradis c'est d'appliquer tous les conseils pour bonifier votre relation. Vous êtes ensemble, beaucoup d'entre nous n'ont pas cette situation. Alors ne fais pas ton difficile, s'il te plaît, la vie est un jeu infini. Ah oui, tiens, le jeu infini, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Il y a des jeux finis, il y a des jeux infinis dans la vie. Et le couple, c'est c'est un jeu infini. Vous avez une formation sur la stratégie qui est très bien là-dessus. Vous avez des vidéos et des formations aussi sur le jeu fini, jeu infini. C'est excellent. Quand vous connaissez ça, c'est mathématique. Vous avez beaucoup plus de chance quand vous prenez votre couple comme un jeu infini. Très bien. Très bien. Vous voyez qu'il y a des solutions de Patricia. C'est pas c'est dur. Moi aussi j'ai fait ça. Donc au final, ce n'est pas toi qui ferais ta crise. Dit Patricia, ouais c'est possible, c'est possible. Bien, allez, je vous laisse aller, donc il n'y a que 30 packs, donc débrouillez-vous pour être dans les 30, sinon je ne peux rien pour vous. On se retrouve à midi pour la suite, le pack de 36 jusqu'à lundi, et puis aujourd'hui formation express, c'est les sujets que vous pouvez aborder avec votre conjoint en crise, et que cela, attention, ne vous trompez pas, ne me faites pas des bêtises. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure, bonne formation.